Bonjour les lions, je suis très heureuse de vous retrouver pour vos énergies d'avril 2023 déjà. J'ai pas pu faire toutes les vidéos que je fais d'habitude sur ce mois de mars parce que les énergies étaient vraiment compliquées. Le mois d'avril, nous sommes dans la naissance de la nature avec ce printemps, ça va nous servir. Les énergies sont quand même beaucoup plus agréables, beaucoup plus fluides. On est sur une naissance hein, sur le plan euh, des énergies terrestres et on le ressent, ce sont des jolies énergies. Je vais mettre comme j'avais fait pour le mois de février, dans l'onglet communauté de ma chaîne, les gagnants du tirage au sort pour le mois de mars. Merci infiniment à tous ceux que j'ai eus en guidance. Ça a été encore de très très jolies rencontres. N'hésitez pas, pour ceux qui veulent faire partie du tirage au sort, soit de me laisser le message sur les guidances. Du lion, hein, soit sur le post communauté, c'est comme vous voulez. Faites comme vous le sentez. En tout cas, votre petit nom sera écrit sur un bout de papier qui sera tiré au sort à la fin du mois d'avril. Voilà, je vous ai tout dit. On va demander à Gaïa de vous donner vos énergies pour ce très joli mois d'avril. Pour vous, les lions, allez. Alors, le lion, sur le plan général, sur le plan sociétal, votre énergie sociétale, donc les énergies, les interactions du quotidien, financier, matériel, relationnel, collègues, travail, amis, argent, banquier, enfin voilà, toutes ces interactions que nous avons avec l'administration aussi au quotidien, c'est pas toujours marrant, donc il y a du bon, du mauvais. Sur le plan émotionnel, je ferai qu'une colonne ce mois-ci parce que ça fait 2 mois que j'ai des colonnes qui complètement coïncident, donc je vous dirai ce qu'il en est pour à partir d'une colonne pour les célibataires et pour les lions en couple. Voilà. Voilà votre tableau du mois d'avril à millions. Selon Gaïa, toujours aussi puissante. Elle a été un petit peu en repos, ça lui a fait du bien pour tout vous dire. Allez, vous avez en énergie générale le 3 de feu. 3 de feu, on est sur le nouveau départ. Vous voyez que le personnage a son petit baluchon en haut de la tête, il est plutôt satisfait. Pourquoi il est plutôt satisfait? Parce que il est convaincu que son action est bonne. Il a laissé derrière lui ses casseroles, ses boulets, ses freins, ce que vous voulez. On verra dans les clés. Mais en tout cas, regardez, l'horizon est vraiment clair. Hein. Il y a à la fois du ciel bleu et à la fois du soleil. Donc, c'est une carte vraiment chez Gaïa de grand optimisme, de grande action. Hein. On est dans le feu de l'action, on est dans votre énergie, les lions. Et donc, on est sur le départ quelque part, enfin on est même un peu plus que sur le départ, ça y est, on a passé le pas de la porte et en avant, on y va. Alors où est-ce que vous allez? On verra ça après. Au niveau sociétal, vous avez le 9 de la connaissance. Le 9 de la connaissance, vous prenez connaissance, conscience de ce qui est gris, de ce qui ne va pas, hein, de la pomme. Alors, est-ce que c'est une pomme pourrie ou est-ce que c'est une pomme qui va vous nourrir, hein, la pomme, et puis comme dans toutes les cartes, elles ont son pendant positif et son pendant négatif, c'est peut-être pour ça hein, que vous prenez quelque part le taureau par les cornes et que vous agissez, parce que c'est une carte d'action, hein, cette carte-là, avant d'être un nouveau départ, c'est d'abord j'agis. Alors pourquoi vous agissez? Je sens les énergies quand même assez coïncidentes entre elles, parce que vous avez la conscience, la pleine conscience de cette pomme. Alors on va voir ce qu'il en est de cette pomme. Est-ce qu'elle est positive ou pas? On va voir. Au niveau de l'émotionnel, l'affect. L'affect, je rappelle, c'est tout l'équilibre du chakra cœur. Le chakra cœur, c'est le bien-être. C'est avant tout le bien-être. Alors oui, on peut parler d'amour aussi, mais pas que. On est sur quelque chose de très puissant. C'est sans doute le chakra, en tout cas pour moi, c'est certainement le plus important. Et vous êtes sur un 7 de terre.
C'est une carte qui est doublement jolie, cette carte du 7 de terre chez Gaïa, parce que vous voyez que il y a de la lumière qui arrive. Pourquoi il y a de la lumière qui arrive? Parce que vous avez su créer l'abondance. Et comment vous avez su créer cette abondance? Parce qu'il y a eu un travail. Le 7, en tarologie, il est lié à l'effort, souvent, au travail, à l'implication qu'on a mis aux choses, dans les choses. Et donc, on voit que le réalignement est parfait, que la zénitude est parfaite et que vous commencez à voir la lumière et l'abondance retrouvée. En plus, le 7 en numérologie, ne pas oublier que c'est le chiffre des petits miracles, c'est les 7 éléments chimiques qui transforment le plomb en or. Et donc, c'est une carte à fort potentiel. Je pense pas. Alors, on va voir, les énergies peuvent me faire mentir, mais vous allez découvrir votre fort potentiel émotionnel sur ce mois d'avril pour probablement en voir les effets au mois de mai. En tout cas, c'est ce que je ressens. On va voir ce que disent les tarots, peut-être qu'ils vont me faire mentir. Mais en tout cas, vous allez être dans un bien-être. Et avant, pour ceux qui veulent trouver l'amour, avant de trouver l'amour, il faut être déjà en accord avec soi-même. Et c'est un petit peu ce que dit cette carte, le jour revient. Vous avez quitté la nuit et donc ce jour revenant, vous allez pouvoir vous créer votre nouvel environnement émotionnel, psychologique et avancer dans d'une très très jolie énergie. Et pourquoi pas, à terme, pour avancer vers quelque chose de beau en amour pour ceux qui le souhaitent, bien sûr, parce que ce n'est pas le cas de tout le monde. Allez, on va voir ce qu'il en est au niveau de votre énergie générale. Je vous rappelle que l'énergie générale, elle se décompose après dans les colonnes. Donc, on va essayer d'en savoir un petit peu plus pour les lions, s'il vous plaît, sur ce mois d'avril 2023, avec qui je connecte. Alors, vous marchez vers quoi? Je ne sais pas vers quoi vous marchez, mais en tout cas, vous marchez avec une grande, grande, grande certitude. Avec cet as d'épée, une forte volonté. De toute façon, hein, c'est ce qui vous caractérise, les lions. Parce que vous n'êtes pas pendu, pas du tout. Là, je vais prendre très clairement l'autre aspect de cet arcane majeur du pendu, c'est-à-dire que vous voyez la ligne d'horizon de façon totalement différente. Et oui, c'est pour ça que vous voulez aller rejoindre cette ligne d'horizon, parce qu'elle est très belle. Vous avez une totale autre vision de ce que vous voulez dans votre vie. Quand je vous disais que c'est une prise de conscience, c'est assez raccord là, hein. Vous avez une totale prise de conscience de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez plus, vers où vous voulez aller et comment vous voulez y aller. C'est une grande, grande force ici qui émane des cartes sur la table. Vous mettez fin avec cet arcane majeur de la mort, hein, arcane sans nom, vous mettez fin à certaines choses, et c'est pour ça qu'on est plutôt sur une énergie de nouveau départ. On est raccord. Elle a en plus sur le plan énergétique, hein, cette mort, le fait de balayer vos casseroles, de balayer, de vous défaire de vos liens, de vous défaire de vos boulets. Il y a une forme de nettoyage, de grand nettoyage de printemps ici. Là, on est complètement raccord avec la saison, hein. Valet d'épée, vous coupez. C'est la même idée. Vous coupez avec quelque chose, avec probablement un manque émotionnel, un manque affectif, avec ce 5 de coupe, avec un mécontentement. Alors on va vers le contentement ici, émotionnel, mais vous coupez avec une situation qui vous mettait dans le mal-être, hein, tout simplement, et qui ne vous convenait pas, pour aller vers une plus grande assise, probablement matérielle et financière pour certains, mais c'est pas que ça le roi de denier, c'est celui qui est dans une satisfaction. Vous y allez avec en plus sans doute deck force et courage, c'est votre arcane majeur, l'arcane majeur de la force. Mais ici le roi de denier, au-delà de son pouvoir matériel et financier, il est bien au-delà de ça.
il est en énergie, il est très puissant, c'est-à-dire que vous voulez complètement revoir votre trône, entre guillemets, votre assise. Vous voulez, c'est une réorganisation. Plus que finalement un changement total. Je le ressens comme ça. Vous savez, vous connaissez la musique. Si je n'ai pas les réponses sur les 2 colonnes, je reviendrai. Mais je pense que je vais quand même largement avoir cette colonne. Je vais vous parler de pomme pourrie. Pomme pourrie, et je sors le 5 de coupe. Donc vous prenez conscience des choses dont il faut que vous vous délestiez, 1 million. Et a priori, c'est plus sur le plan matériel et financier professionnel. Je vais prendre un tarot, on va prendre celui-ci pour vous, les lions. Pour les lions, avril 2023, avec qui je connecte, s'il vous plaît. Ok. Alors, on y va. Vous prenez l'énergie de la reine de bâton. Je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées. La reine de bâton, elle est très charismatique. Elle sait où elle veut aller. Elle a une force inouïe. Et elle a un fort potentiel d'amener la lumière à elle. Parce que, pourquoi elle amène la lumière à elle? Parce que c'est votre énergie de bâton. Ben parce qu'elle est dans une action juste. C'est ça qui est important. C'est pas toujours le cas, par exemple, du chevalier de bâton qui peut aller dans tous les sens. La reine de bâton, elle est juste dans son action. Votre action ici, d'aller vers cette nouvelle ligne d'horizon, ici, a priori, c'est une bonne idée. Voilà ce qu'on est en train de vous dire. Vous n'y allez pas par le dos de la cuillère sur ce mois d'avril parce que ça fait quand même la 2e fois que je sors l'arcane majeur de la mort. Et je ressens ici plus qu'une fin de cycle, parce que parfois on parle de grande transformation. Je ne vois pas la grande transformation, alors je peux me tromper. Je vois plutôt un grand nettoyage. Alors vous allez me dire, c'est presque pareil. Non, parce que la grande transformation, vous prenez vos clics et vos claques, et puis ciao bello. Non, c'est là, je pense qu'il y a du ménage, du grand ménage. Ça va vous faire un bien fou. Ça va vous permettre de vous guérir, de vous délester, de faire revenir la relation, peut-être avec... bon, les interactions vont revenir. Je vois que vous prenez conscience que cette pomme, il y a dans votre situation, alors matérielle et financière, professionnelle, amicale, relationnelle, des choses qui ne vont pas. Et vous allez vous en délester avec grande force. Beaucoup d'arcanes majeurs. J'ai un as, arcane majeur, un roi c'est déjà très puissant, arcane majeur, arcane majeur, arcane majeur, arcane majeur. C'est le festival des arcanes majeurs. Bon, on est ici sur la foi. On est en train de vous dire que quelque part, votre action, elle est guidée. Elle est guidée, pour certains, c'est aussi mettre un terme avec certains contrats, puisque je suis dans le professionnel. C'est mettre un terme à des choses qui sont trop cloisonnées. Vous n'aimez pas être cloisonné, 1 million. Vous êtes quelque part des électrons libres, c'est pour ça que vous êtes admiré, parce que vous êtes bien partout, et que quelque part le cloisonnement que vous avez peut-être eu, ça ne convient pas, et vous vous guérissez de ce cloisonnement. Et ça va être un nouveau démarrage émotionnel, as de coupe, donc as d'épée, forte volonté d'être bien, d'être à la bonne place, au bon endroit, au bon moment. Et pour vous créer un palais de coupe, donc un palais dans lequel vous vous sentez bien. Quand je vous parlais ici de cette mort ici qui était un nettoyage, ça se reflète complètement. Alors, je vais un peu monter les lignes, aller à la pêche aux infos encore un petit peu. Ce que j'ai envie de vous dire ici, c'est que c'est possiblement la remise en question d'un contrat professionnel pour certains.
de contrats avec des banquiers pour d'autres. En fait, ça peut être de nouveau des négociations aussi. C'est en gros, je prends ce que j'ai, je lis mes papiers, je vois ma situation, et ça ne me convient pas du tout, il y a tel truc, tel truc, tel truc, tel truc qui ne va pas, je renégocie ou je jette. C'est un petit peu ça l'idée. C'est pas forcément tout plier, hein, mais c'est mettre la lumière sur ce qui vous empêche d'être libre. Moi, c'est plutôt ça. Et c'est pour ça que vous allez réussir à reprendre votre liberté, ce qui est quand même fondamental dans votre énergie de lion. Je vous rappelle que je suis lion en lune et, et c'est ce qui... Donc je suis très connectée à la lune et je ne sais pas si vous l'avez ressenti, mais c'est ce qui a été très problématique sur ce mois de mars. Et là, je ressens, oui, là, pour vous, Lion, pour moi aussi du coup, il y a une reprise de liberté. Et donc un grand contentement, qui peut être un démarrage amoureux ou pas, hein, parce que je suis dans la colonne sociétale. Pourquoi pas que le fait de renégocier, de recréer des interactions, de virer ce qui a viré en gros, va vous faire connaître d'autres mondes et d'autres personnes et pourquoi pas, voilà, c'est pas impossible. Mais c'est pas l'objet de l'énergie ici. L'objet de l'énergie, c'est le nettoyage, de revenir aux fondamentaux. Les amoureux, bon. Mais c'est le choix aussi, avant tout, hein. L'arcane majeur des amoureux, c'est le choix. Le choix de quoi? 10 d'épée, d'en finir. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. J'étais en train de vous dire, il y a un enfermement qui ne vous convient pas du tout. Vous mettez un terme. Ou en tout cas, vous allez avoir la possibilité sur ce mois d'avril, le choix, et encore heureux que c'est vous qui avez le dernier mot, mais en tout cas, vous allez avoir le choix de mettre un terme à cet enfermement. Et le 10 d'épée, c'est même quasiment une mise à mort. Hein. Ah. 2 de coupe. Regardez comme elle est belle cette carte. Je crois que c'est une des plus beaux 2 de coupe que j'ai de tous mes tarots. Elle est magnifique. Bon. En faisant le ménage, en renégociant ce que vous avez à négocier, en enlevant vos boulets, parce que c'est vraiment comme ça que je le ressens. Pour certains, je jette un contrat de travail. Hein. Ça peut être, vous pouvez aussi partir d'un boulot, hein, ou partir aussi d'une location qui ne vous convient pas. L'environnement n'est pas bon. Et du coup, ça vous propulse dans d'autres démarches forcément. Et peut-être que ça vous fait rencontrer quelqu'un. Bon, mais c'est à la marge. Je suis désolée de vous décevoir pour ceux qui cherchent quelqu'un, c'est à la marge sur le plan énergétique. Mais ça a beau être à la marge, c'est là quand même. Donc ça peut quand même correspondre à certains. Oui, alors c'est ça. L'impératrice, que d'arcane majeur encore. Hein. L'impératrice ici, arcane majeur, 1, 2, bon, on est quand même sur quelque chose de puissant. L'impératrice, elle est en train d'abonder dans mon sens hein, sur ce que je vous explique sur cette pomme pourrie qui en fait qui était pourrie. Hein. Je vous l'ai dit depuis le début, je la sentais pas bien. Alors que souvent cette carte, je l'analyse très positivement, hein, parce que c'est plutôt mettre l'idée, c'est quand même plutôt mettre la lumière sur ce qui peut devenir un trésor quelque part. C'est de faire évoluer le trésor. Là, non, c'est pas du tout un trésor. C'est justement mettre en exergue ce qui vous plombe. Et donc, du coup, recréer de l'abondance, recréer la naissance aussi. C'est une mère, hein, l'impératrice. C'est une mère, hein, c'est elle qui donne la vie et elle est dans l'abondance. Donc tout ça va vous amener à une grande satisfaction, d'où peut-être quand même, bon, on l'a 2 fois, hein, cette grande satisfaction avec l'arcane majeur de la tempérance et l'as de coupe. Ouais, vous avez un super jeu, vous allez être guidé. Vous allez être guidé, vous avez une bonne étoile sur ce mois d'avril.
Votre nettoyage de printemps, parce que vous, c'est vraiment ça. J'ai vraiment pas d'autres mots, de trop choses à dire. C'est un gros, gros nettoyage de printemps. Ouais. L'as de bâton en prime. C'était pour voir l'as de bâton. Vous êtes donc as d'épée, as de bâton. On est dans une action voulue. Donc vous ne subissez rien, ça c'est la bonne nouvelle. C'est vous qui actionnez les choses et c'est vous qui suivez votre bonne étoile. Donc le ménage, il se fait pour moi principalement sur votre environnement relationnel. Donc ça peut être des collègues, ça peut être des amis, ça peut être des contrats d'assurance, des contrats de bail, ça peut être des associations aussi qui ne vous conviennent pas, ça peut être un boulot qui ne vous convient pas. Et vous, vous redémarrez quelque chose. Et dans tout ça, vous mettez vraiment à terre cette pomme pourrie. Et dans tout ça, ben, naît un beau projet et peut-être, pourquoi pas, une belle rencontre. On va voir ce qu'il en est, mais c'est marrant, je ne le sens pas avant juin-juillet. Mais bon, on va voir, c'est en train de me faire mentir là. En tout cas, c'est très joli. Et ne pas oublier que les cartes proposent, hein, mais c'est vous qui choisissez, parce que vous avez quand même cet arcane majeur des amoureux qui est plus là pour dire vous aurez le choix d'aller vers tel horizon ou pas. C'est vous qui allez complètement être maître et maîtresse du jeu de votre vie, et heureusement. Mais quand même, il y a 2 fois l'arcane majeur de la mort, ce qui prouve que on est quand même sur un mois majeur pour vous, mais j'ai pas de tour, hein, j'ai pas de tour. C'est important que je ne l'ai pas sorti parce que ça abonde l'énergie que je ressens sur cette table, qui est une énergie plutôt d'avancée, plutôt de nettoyage, plutôt que de grands chamboulements et de grandes transformations. C'est pas je mets tout à la poubelle et je repars. Non, c'est je fais du nettoyage intelligemment pour éclairer mon horizon. C'est pas pareil, c'est plus doux. Alors, quel est ce grand équilibre ici trouvé sur le plan amoureux? Pour l'union à qui je connecte, avril 2023, s'il vous plaît. Alors, ce grand équilibre, cavalier de denier. Le cavalier de denier, il est super lent, mais c'est un très très grand messager. Pour moi, là, il prend son côté un peu pervers de lenteur. C'est une évolution lente. On va voir, comme de toute façon les tarots sont en train de me faire mentir sur mes énergies. Reine d'épée, ah, c'est intéressant, hein. Reine d'épée, c'est en train de me faire mentir. Interdiction de rire. Justement, cette lenteur, ici, ça vous gonfle. Bah oui, en bon lion que vous êtes, c'est pas possible. Donc, vous allez couper cette lenteur. Vous voulez que ça avance, ras-le-bol. Ras-le-bol de méditer, ras-le-bol de penser, ras-le-bol de mettre en place les choses. Vous voulez que ça avance. Vous coupez avec cette lenteur. Bon, j'avais pas complètement tort, j'ai pris quand même le côté lent. Hein. Mais ça va trancher. Waouh, ça va trancher. Vous avez le couple ici. Reine d'épée, roi d'épée, est-ce que vous avez un signe d'air à vos côtés? 8 de denier. Oui, 8 de denier, vous êtes ici dans le boulot. Hein. Vous allez bosser pour que votre bien-être émotionnel, mais ça revient à ça, hein, votre bien-être émotionnel soit porteur de fruits. Hein, que les fruits de l'arbre commencent à faire leur apparition. Vous avez le cavalier d'épée qui est le cavalier le plus rapide du tarot et qui est le messager comme tous les cavaliers, qui est un messager très important pour quel message?
pour un message d'As de bâton, le même que celui-ci. Alors, placé dans les émotions, on est plutôt sur la passion. J'ai la tour en dos de deck quand même. J'avais dit que j'avais pas de tour, mais elle est quand même bien là. Alors, on va prendre un autre tarot. Je le choisis pour essayer d'avoir un petit peu plus d'informations pour les lions, s'il vous plaît, pour avril 2023. Lion avec qui je connecte. Cinq de coupe, hein, oui, vous en avez ras-le-bol d'être la tête qui sort à peine de l'eau. Regardez ce cheval, vous avez à peine là, il nage pour essayer de se maintenir la tête hors de l'eau sur le plan émotionnel. Ras-le-bol, oui, c'est vraiment ça. Hein. Ras-le-bol, j'actionne, j'avance. Chevalier d'épée, c'est le même que tout à l'heure. Donc, quel est le message? Ça fait 2 fois qu'on me dit qu'il y a un message pour vous. Le jugement, un message qui va vous faire renaître. Il est tellement beau et ensoleillé, ce jugement, que il est magnifique. 2 de denier, le choix. Est-ce que j'aurais valet de coupe? Le voilà, le message. Valet de coupe, vous allez avoir une offre qui va... Alors, j'y vais pas, j'y vais pas. Bon, en banlieue, vous allez y aller, hein, visiblement. 3 de coupe, hein, ouais, vous allez y aller. Ça va être fêté. Ok. 3 de denier. La collaboration et l'union. 2-3 coup sur coup. Donc, pour reprendre les choses... Ok. Alors, pour reprendre un petit peu les choses, j'avais promis de parler à la fois des célibataires et des lions en couple. Pour les lions en couple, pour lesquels ça va, j'ai pas de rupture. Il n'y a pas de rupture, donc ça va continuer à aller. Hein. Pour les couples qui ne vont pas, j'ai pas de rupture non plus. Donc, je pense que vous allez gentiment mais sûrement faire le nettoyage. Hein. Ça concerne aussi ça, le plan émotionnel, faire le nettoyage et dégager le négatif pour ne prendre que le positif. C'est vrai que là, j'ai plus des énergies de célibataire sur la table. Et c'est vrai que du coup, oui, on est un peu en train de me faire mentir ici. L'as de couple, 2 de couple. Mais alors, c'est très très intéressant parce que ça ne va pas parler à tout le monde, malheureusement, mais c'est assez précis. C'est que j'ai quand même sorti ici le 3 de denier. Euh, donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça rejoint ce que je vous disais, c'est-à-dire que toutes vos démarches pour assainir quelque part, pour certains les finances, hein, reprendre les contrats de prêt, reprendre les contrats d'assurance, reprendre, virer des associés qui vont pas, changer de boulot hein, pour certains, même si je vois pas de rupture, quoique j'ai quand même 2 fois la mort. Hein. Mais bon, ces changements au niveau sociétaux, ça va créer des interactions. Et ça, on le retrouve ici avec le 3 de denier, les interactions, elles sont bien là. Et donc, c'est dans le cadre finalement de votre boulot, quelque part, ou de vos interactions amicales, ou de votre interaction de passion, hein, puisqu'on a 2 fois l'as de bâton. Donc, votre sport, vos hobbies culturels, bon, etc. Que vous, effectivement, il peut effectivement ici, avec ce 2 de coupe et cet as de coupe, avoir une nouvelle passion, quelque chose qui va être fêté et une proposition parce que, pourquoi je vous parle de proposition? Parce que j'ai un valet de coupe ici. Donc le valet de coupe, c'est une gentille proposition, on n'est pas non plus au cavalier de coupe, on n'est pas au grand amour, on n'est pas... Mais c'est peut-être effectivement les balbutiements sur un démarrage émotionnel pour les célibataires ou pas, hein, ça peut être aussi, bon, malheureusement, je ne vais pas souhaiter du mal, mais bon, il y a quelque chose qui peut effectivement démarrer gentiment. Mais sur la fin avril, ça c'est sûr, parce que je le voyais quand même plus, plus loin. Cette relation amoureuse qui est quand même latente, hein, je vous en ai parlé, hein, mais elle est
pour moi plus loin, mais bon, j'ai quand même un as de feu là, ici, qui montre qu'il y a quand même un nouveau démarrage passionnel possible pour certains d'entre vous. Et une renaissance avec le jugement. C'est un très joli, c'est un très 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 joli jeu, hein. Et en tout cas, vous en avez ras-le-bol d'attendre. Pour certains, c'est peut-être quelqu'un aussi que vous connaissez, hein, et vous allez lui mettre un peu euh, pas le couteau sous la gorge, mais vous allez lui dire, bon, on le fait ou on le fait pas, hein. On y va ou on n'y va pas. Mais comme j'ai le jugement et j'ai le renouveau, à mon avis, ça pourrait le faire. Même si, bah, vous me direz, mais je pense que ça sera plus sur l'été pour vous, mais bon. Alors, joli tirage, un tirage de nettoyage de printemps, hein. Alors, qu'en dit ce superbe oracle conclusion pour vous, que j'adore, hein, vous le savez. Et oui, je sais pas, elle est très très belle, hein. Vous êtes sur votre lune, hein, vous êtes sur des sentiments. La lune, c'est les sentiments et ça s'appelle l'envol de l'âme et on est sur la carte numéro 20. Donc on est bien sur une fin de cycle et en plus 2 plus 0, ça fait 2. Donc l'envol de l'âme, il y a quelque chose qui va vous mettre dans les étoiles et sur votre lune quelque part et qui va vous envoler. Vous allez vous envoler émotionnellement, hein. Donc, bah, peut-être qu'il y a quelque chose de beau à la clé sur le plan émotionnel pour vous à millions. En tout cas, c'est tout le bien que je vous souhaite. En attendant de se retrouver, prenez bien soin de vous, hein, la santé et surtout la santé, croyez-moi, c'est important. Merci infiniment d'être là. On se retrouve bah, très vite. Namasté.